Bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous sommes avec la Gear S3 de Samsung, leur nouvelle montre connectée, en fait, qui sont deux montres connectées, puisqu'il y a la Gear S3 classique que j'ai ici dans la main, qui est un modèle assez élégant avec un métal brillant et un design assez fin. Et on a le deuxième modèle qui est le modèle Frontier, qui est lui un peu plus typé baroudeur, outdoor, avec des lignes un peu plus marquées, plus agressives. Mais finalement, au-delà du design, il n'y aura pas de différence entre les deux modèles. Autre nouveauté pour cette Gear S3, c'est la présence d'un haut-parleur qui n'était pas sur la Gear S2, qui permet à la fois de prendre un appel directement sur la montre et de pouvoir répondre grâce au micro qui lui était déjà présent sur la Gear S2, mais également de jouer de la musique directement depuis la montre. Alors avec un son qui reste bien sûr assez peu étudié pour une écoute musicale de qualité. On reste sur de l'écoute d'appoint. Vous n'irez pas sonoriser une soirée avec la montre, ça c'est clair. La fonction pour les appels est là pour le coup bien plus intéressante et ça évite de sortir le smartphone de la poche quand on veut répondre. La bague continue à servir pour naviguer en fait dans les menus. On peut ainsi se balader dans les applications. Le seul truc, c'est qu'il faudra toujours passer par le tactile pour en sélectionner une. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, bon, c'est un coup à prendre. Quand on reçoit un appel, on peut répondre avec la bague. Si on glisse d'un côté ou de l'autre, ça va répondre ou refuser l'appel. D'un côté, on va avoir accès à tout ce qui est notification. Et si on bascule de l'autre côté, on va avoir accès aux applications intégrées à la montre. Sachant que Samsung revendique une dizaine de milliers d'applications quand même sur son store sous Tizen. Donc finalement, c'est Gear S3 qui n'apporte pas de grosses évolutions, qui apporte finalement assez peu de nouveautés, s'explique par le fait que Samsung veut repositionner la montre connectée non plus comme un objet de technologie qui fait également montre, mais comme une montre, et le côté horlogerie a été travaillé avec bien sûr les habituels designers suisses qui sont très forts, pour proposer en fait une montre qui intègre des fonctionnalités connectées. Une autre légère déception qu'on a un petit peu avec cette Gear S3, c'est que finalement elle n'est toujours pas autonome. Il y a bien une version LTE en fait qui existe, qui peut être totalement autonome et indépendante du smartphone, mais elle n'arrivera probablement pas en France, ou alors comme la Gear S2, s'il y a une opportunité qui se présente avec un opérateur, mais ces derniers ils sont pas très chauds en fait pour proposer des smartwatches autonomes. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu déçu là-dessus. Et finalement, l'autonomie qui évolue un petit peu, c'est aussi grâce au gain de la taille de la batterie, donc qui rend la smartwatch plus épaisse, mais le gain est minime en fait. D'après ce que dit Samsung, on gagne à peine une journée. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de doubler l'épaisseur, enfin pas doubler mais presque, pour une petite journée en plus? C'est une bonne question. Pour conclure, on peut dire que cette montre de Samsung ne nous a pas totalement convaincus. Même un petit peu déçu parce qu'elle n'apporte pas une grosse nouveauté sur le marché. Mais pour autant, c'est vrai qu'on peut se dire que l'évolution et peut-être la tendance que prennent les montres de chez Samsung à parler plus finalement de montres avec des fonctionnalités connectées, c'est peut-être ça qui va faire que les montres connectées vont se développer de manière plus globale et plus massive.